FX35. Bon, j'espère qu'on pourra m'entendre avec tout le bruit que le 3,5 litres V6 fait. Voilà, donc c'est un 3,5 litres V6 de 280 chevaux. Quelque chose de très beau. Petit tapis là, très propre. Je suis quand même assez minutieux. Bon, on va éviter de faire la publicité. Voilà. Franchement, c'est une très belle caisse. Voilà, c'est l'une des caisses les plus sympas que j'ai eu, on va dire. On a du cuir avec partie métallique là, petite partie en plastique. Comment dire, un peu plastique ici, avec la couture comme ça là, logo sur les sièges. J'aime beaucoup. Siège très confortable, dossier un peu dur, fait un peu sportif mais très confortable. Voilà les réglages pour le siège. Voilà, on a tout ça. Donc c'est une boîte automatique bien sûr. Voilà son petit écran là, qui aime bien afficher des avis comme ça à tout moment là, mais bon, c'est quelque chose de sympathique aussi, d'être toujours alerté. Voilà, vous pouvez constater tableau de bord, volant, multimédia, mode, voilà, de cruise control aussi, aussi ici, feu de détresse, voilà. Différentes options. On a un chargeur CD ici qui prend directement 6 CD là à l'avant ici, pas besoin d'aller à l'arrière, tout ça c'est vraiment sympathique. Directement je m'assois, donc les portières, quelque chose de très beau, quelque chose de très sympathique, rien à redire. Les petits sièges en cuir à l'avant là. Console centrale vue de l'arrière, c'est magnifique. Attendez, voilà, comme ça, très beau. Son lecteur DVD ici. Bon là, il n'y a pas de disque, bien évidemment. Nous n'étions pas. Donc assez d'espace, on est bien installé. Voilà. La coudoir ici. Voilà. Donc elle est très bien optionnée, très bien configurée cette voiture. Superbe Infiniti FX35. On en voit rarement dans cet état là encore à Abidjan. Franchement, avec tout bien. C'est vraiment très nickel. Ici nous avons de l'espace. Espace rangement, voilà. Et ici nous pouvons ajuster ça, ramener ça jusque là comme ça, ou ramener ça tout simplement derrière comme ça, simplement. C'est très beau, très beau. Bon, c'est une voiture qui est assez longue, on voit le capot qui est assez éloigné et tout. Voilà, donc bon, il n'est pas facile à rentrer un peu partout, mais ça reste une bête quand même, à cause de ces 280 chevaux, environ 300 chevaux. Bon, 20 chevaux c'est beaucoup, mais c'est rien en même temps. Petit pommeau comme ça, sympathique. Pour ce qui est de la conduite, c'est une voiture agréable, mais la direction pas très souple. Elle n'est pas super rigide non plus, mais j'ai connu plus souple que ça. Voilà, j'ai connu plus souple que ça. Après, elle a un certain gabarit, c'est une voiture de 2 tonnes. Bon, donc ça se ressent un peu dans la conduite.
On peut voir ici au tableau de bord que tout est impeccable. Pour ces modèles en général, c'est des voitures qui ont des tableaux de bord qui bullent, qui ont des... Tout là, le haut du tableau de bord et tout, qui ont tendance à s'effriter, à casser, à mal vieillir et tout. Mais là, on est sur quelque chose qui a été très bien entretenu avec le système audio Bose. Voilà, très belle option. Je sais pas si toutes les Infiniti l'ont, mais c'est là le système Bose, c'est un plus, je dirais, parce que bon, l'audio il est bien. Donc ma jeune assistante, que penses-tu toi disons de l'Infiniti et du confort, vu que tu es assise en passager? Moi j'aime bien la voiture parce que je la trouve confortable. Les sièges ils sont bien, c'est spacieux et on se sent très bien à l'aise en fait. C'est tout. Vu que j'ai jamais eu l'occasion de prendre le volant et tout pour tester un peu mes capacités et connaître les capacités de la voiture, je peux rien dire de spécial, mais bon, par rapport à l'intérieur de la voiture, elle est parfaite, propre et tout. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du son moteur? Jusque là, j'avais rien entendu par rapport au son de la voiture, mais hier, par contre, j'ai été impressionnée par le bruit et tout. Ça fait un bruit de malade, mais bon. Ouais, les deux grosses sorties d'échappement chantonnent vraiment bien. Si. Ouais, quand tu me disais que tu les entendais pas, c'était quand même bizarre. Oui, mais bon, vu que j'étais dehors cette fois-ci. Ouais, peut-être de l'intérieur, tu n'entendais pas bien, mais de l'extérieur, ça s'entend fort. Si, je peux comprendre. Donc voilà un peu pour les impressions de mon assistante par rapport au véhicule. Et sinon, les sièges, tu les trouves pas trop durs, ça va? Non, ça va. Par contre, moi, je pense que les sièges de la Touareg sont légèrement plus confortables parce que un peu plus doux que ceux-là. Oui. Et celle-là, elle a la suspension assez rigide. Elle a la suspension très rigide. Donc, vous aurez vite compris que niveau confort, bon, elle est un peu tape-cul. Vous voyez, dès que vous passez sur la moindre petite bosse, ça se sent tout de suite et voilà quoi. Donc, niveau suspension, pour moi, c'est pas très confort, mais ça reste un petit caractère sportif pour quand même pour le gabarit qu'elle a. Donc, voilà, mais en vrai, c'est un vaisseau, ça reste un vaisseau. C'est une voiture qui a environ, comme je disais, un peu moins de 300 chevaux, donc 280 chevaux. C'est un 3,5 litres. Bon, elle consomme de ouf. Ça, voilà, hein. Cette voiture-là. Donc, je pense pas qu'elle consomme plus que la Touareg en V6 essence. Parce que, bon, pour celle que j'ai eue, parce que j'ai eu les deux modèles, donc je ne pense pas. Après, peut-être d'autres me diront. Et après, ça dépend aussi de la façon dont ton appui. Cette voiture, si tu as le pied léger, c'est une voiture qui consomme un peu moins que la Touareg. Mais une fois que tu commences à taper dedans, par contre, elle a plus de cylindrée. Hein. C'est un 3,5 litres. La Touareg, c'était un 3,2 litres. Donc bon, la différence est tout de suite présente quand même, quoi. Ça, c'est, je dis sur le papier, c'est quelque chose, bon, c'est quelque chose qui est écrit, donc on peut pas trop débattre là-dessus. Mais avec le pied léger, avec la bonne façon de conduire, d'appuyer la pédale, je veux dire en mode éco, en conduite économique, tranquille, sans faire le bourrin, ça va quoi, ça gère. Par contre, la Touareg, que tu gères ou pas, elle boit. Voilà un peu la différence. La Touareg, que tu sois à donf sur la pédale ou que tu roules lentement, elle a un débit de consommation élevé. Celle-là, quand tu essaies de la gérer, la consommation c'est un peu plus stable. Voilà, elle monte à 260, tout ça. Bon, de toute façon, je pense que ce sont des choses qui sont vues dans la présentation. On ne va pas revenir dessus. Là, on va plus s'attarder sur le ressenti, comportement routier, la drivability, le dynamisme de l'auto en lui-même. Donc voilà quoi.
Donc, qu'est-ce que tu pourrais rajouter sur la jeune auto? Bon, qui n'est plus si jeune que ça aujourd'hui, qui a quand même plus d'une dizaine d'années, mais qui reste dans son jus, tu vois, l'intérieur, tout ça, ça reste quelque chose de luxueux, ça reste quelque chose d'assez confortable et tout. Rien de spécial, rien du tout. Entre celle-là et la Touareg, pour toi? Je préfère la Touareg. Dans la Touareg, je me sentais un peu plus en sécurité. Ça aussi, je me sens en sécurité. Mais dans la Touareg, j'étais plus en sécurité, j'étais plus bien. La qualité je me sentais, allemande. voilà, vraiment à l'aise et tout. Les sièges étaient confortables, t'avais envie de te coucher et tout. Ouais, je vois. Et la hauteur aussi, je pense, un peu plus haute la Touareg que celle-là. Ouais, elle est un peu plus haute la Touareg. Celle-là, elle est plus longue. Mais bon. Donc, la Touareg a un point face à la Infiniti apparemment chez les meufs. Ben, la Infiniti aussi, elle a son charme et tout. Mais bon, j'avoue qu'avant, je l'aimais pas. Je l'aimais pas du tout, mais bon. Maintenant, ça va. Maintenant, avec cette voiture et tout, je vois qu'elle est clean. Elle a tout ce qu'il faut, bien entretenir et tout. Ça me plaît beaucoup. D'accord. Et niveau esthétique extérieur? La couleur est pas mal. Elle est pas mal en tout cas. C'est juste la couleur. Eh ben dis donc, ça c'est pas un avis sur l'esthétique ça. Parce que donc quoi, elle aurait une autre couleur et puis bon voilà quoi. Ouais, parce que tout dépend de la couleur de la voiture. Ça peut être une très belle Mercedes, peut-être même de 2019, mais si la couleur n'y est pas et tout, je pense pas que ça va me plaire vraiment, tu vois. Je me dis tout dépend de la couleur. D'accord. Ok. Barbarie. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur le FX35. Mais niveau conduite aussi, j'aimerais dire que j'ai l'impression que les freins, je ne sais pas exactement à quel niveau, si ce sont les disques, les étriers, je n'ai aucune idée. Mais les freins ne sont pas à la hauteur du gabarit de la voiture. Ils arrêtent mal la voiture quand elle est lancée. Vous voyez? Ils n'arrêtent pas net. Donc il faut être assez prudent parce qu'elle est quand même puissante. Mais une fois qu'elle est lancée, bien lancée, c'est pas évident de l'arrêter net quoi. Donc bon, un peu comme la Touareg, j'ai l'impression que tous les SUV d'un certain âge même, avec la grosse puissance et tout ça et tout, ont été faits un peu en mode autoroute quoi, accéléré autoroute et tout, mais pas vraiment ville, parce que avec tout ce qui peut surgir et tout de gauche à droite, c'est pas évident d'arrêter ces voitures là en un clin d'œil. Voilà quoi. Donc voilà, bon, on peut se lancer pour une petite accélération là. Pas tout de suite quoi. Déjà je la pédale sur les freins, mais il faut manager comme on dit. Il faut manager le freinage. Le freinage se fait pas en ouais je veux du frein et elle s'arrête automatiquement. Elle prend une certaine distance, elle s'arrête pas. Bon, il y a le poids comme je dis, 2 tonnes, c'est pas rien. Je crois que la Touareg faisait 2 tonnes. 2 tonnes et demie, 2 tonnes 5.